Bonsoir la famille, bonsoir à tous. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Si je vous ai manqué, je m'excuse profondément. Ce n'était pas intentionnel. Mais sachez que nous sommes de retour. Mes chers amis, du côté de la Côte d'Ivoire, ça va très chauffer. Ça va vraiment barrer. Pour ceux qui pensent qu'ils vont se débarrasser du président Ouattara de sitôt, ils se mettent le doigt dans l'œil. Le président de la République de Côte d'Ivoire sera toujours président du côté de la Côte d'Ivoire et sera même candidat pour le compte des élections présidentielles de 2025. Les détails une fois de plus dans cette vidéo. Nous vous prions mes chers amis de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Mais avant, sachez que cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement. Elle est juste à titre informatif. Donc tâchez de rester poli mais surtout courtois dans les commentaires. Voici en effet ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Voici ce qui doit se passer autant pour moi du côté de la Côte d'Ivoire pour le compte des élections présidentielles de 2025. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que le président Ouattara sera candidat à cette élection. Ce n'est pas une surprise, c'est une réalité et j'aimerais que les Ivoiriens intègrent cela. Il ne doit pas laisser la présidentielle. Mes chers amis, nous allons faire un petit flashback dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Plus précisément, en 2000, je crois que c'était en 2010, en 2011, le président Ouattara était opposé avec Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, d'un côté, le président Ouattara disait qu'il avait gagné les élections. De l'autre côté, le président Laurent Gbagbo disait qu'il avait gagné les élections. Cela a conduit à une guerre qui a coûté la vie à près de 3000 Ivoiriens. C'était même plus, mais les chiffres officiels sont à 3000. Donc, l'accusé principal à l'époque, c'était Laurent Gbagbo. Il a été envoyé du côté de la CPI et ce dernier a été, après près de 10 ans, il est entré dernièrement. Et vous pensez que le président Ouattara, avec cet acquittement de Laurent Gbagbo, devra laisser la présidentielle au risque d'être lui aussi emprisonné, comme cela a été le cas pour l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. C'est très bel et bien faux. Le président Ouattara, pour sa bonne cause ou alors pour sa sécurité, doit impérativement être président du côté de la Côte d'Ivoire en 2025. Puisque s'il n'est plus président, ça risque de tourner très mal pour lui et ça ne serait pas très bien. Bon, même ça serait bien pour certains. Moi, je ne souhaite pas le mal d'un être vivant. Ça ne serait pas très bien pour lui, bien sûr. Donc, mes chers amis, j'aimerais bien sûr dire une fois de plus que du côté de la Côte d'Ivoire, tout est déjà organisé. Le président de la République de Côte d'Ivoire est en train de s'entendre avec les hauts gradés de l'armée ivoirienne afin qu'ils puissent le protéger en cas de crise si ce dernier annonce sa candidature ou alors si ce dernier se présente comme candidat du côté de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc mes chers amis, ça risque de chauffer du côté de la Côte d'Ivoire et en fait ça va chauffer puisque les opposants sont en train de bourger un peu de partout pour dire que le président Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire, qu'il a fait ci, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Mais franchement, mes chers amis, je vais être clair dans cette vidéo. Franchement, sachez que le président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas que je l'aime, non, vraiment, moi, je suis même panafricain, mais j'aimerais vous faire comprendre que le président de la République de Côte d'Ivoire a vraiment développé la Côte d'Ivoire. Franchement, arrêtons de nous mentir. Il a très bel et bien développé la Côte d'Ivoire. Il a développé même Abidjan. Il a développé, en fait, la Côte d'Ivoire, c'est un très bon pays. Le seul défaut du président Ouattara, c'est que il a bien sûr privatisé plusieurs sociétés nationales au profit de la France, mais en termes de développement, il a très bel et bien développé. Et sachez que du côté de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le seul pays que du côté de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est le numéro 1 en qualité de paiement des fonctionnaires. Nous pouvons voir du côté de la Côte d'Ivoire des fonctionnaires qui touchent même près de 700 000, 1 million, des maîtres de l'école primaire qui touchent même 300 000. Vraiment, vous pouvez voir ça en Afrique. Donc franchement, la Côte d'Ivoire s'est développée. Franchement, celui qui veut travailler doit s'en sortir. C'est celui qui est paresseux qui dira que le président de la République de Côte d'Ivoire a fait ci, a fait cela. Donc franchement, mes chers Ivoiriens, je souhaite que vous mettez au travail, que vous arrêtez d'insulter le président, peu importe la gouvernance. Il faut juste que chaque Ivoirien intègre que ce n'est pas le président qui doit le sortir de la misère. C'est lui,
avec ses propres capacités, avec c'est lui seul. En fait, chaque être humain est capable, bien sûr, de, comment dire, doit être à mesure d'évoluer lui-même, sans franchement, il ne faut pas toujours qu'on accuse les autorités de nos pays africains. Franchement, vous savez très bien que du côté de la Côte d'Ivoire est en paix en ce temps, et nous savons très bien que celui qui veut travailler, celui qui a la force de travailler, trouvera son pain quotidien du côté de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous allons dire un grand merci au président de la République de Côte d'Ivoire qui a rétabli la paix dans l'ensemble du territoire national. Lorsque je parle de paix, je fais référence du côté au Burkina Faso, du Mali et du Niger. Je pense que vous avez très bien compris. Donc, mes chers amis, j'ai un petit conseil pour vous, bien sûr, pour ces gens qui ont des mal des reins, qui ont des migraines, qui ont des petits palus, je ne sais pas, temporaires. Sachez que le seul médicament qui pourra vous soigner, c'est très bel et bien l'eau. Il n'y a que l'eau. Donc buvez autant d'eau, même si c'est 5 litres d'eau par jour, buvez-le. Cela devra booster votre santé. Il y a des gens qui vont vous dire, j'ai tel médicament qui soigne le mal de rein, qui soigne le mal de dos, qui soigne la typhoïde. Non, c'est très bel et bien faux. Le seul médicament naturel, c'est l'eau. Donc, commencez, ceux qui ont vu cette vidéo, à boire de l'eau. Cela serait très utile pour vous dans l'évolution de votre santé. Donc, mes chers amis, ceci étant, tel a été tout. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse. Et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.